Bonjour les amis, et me revoici dimanche matin pour faire ma petite conférence pour les lève tôt, hein, c'est que 9h30. Voilà, si vous êtes intéressé toujours par mon petit travail, je vais vous parler ce matin des pierres de soins et des enfants. Alors je voulais aussi vous dire que j'ai commencé mes ateliers, que je suis ravie parce que ça s'est super bien passé chez une charmante copine que j'ai depuis longtemps. Et ça a été génial, les pierres et puis toutes les discussions qu'on a eues et puis toutes les ouvertures qui se présentent pour de futurs autres ateliers. Donc je voulais vous dire que j'étais ravie, que je remerciais Karine et toutes ses amies et copines qui sont venues, qui m'ont fait confiance et ça a été totalement génial. Nous étions sur Morières, mon village de cœur, et j'étais encore plus heureuse. Voilà, donc après ce petit passage, n'oubliez pas que si vous voulez, je peux venir chez vous avec mes pierres et ma connaissance et nous pourrons partager de délicieux moments avec beaucoup de partage, d'amitié, un petit goûter, enfin tout ce qu'il faut. Puis des pierres de litho qui sont assez exceptionnelles pour apporter de la joie, une aide, un petit soutien ou un grand soutien suivant ses croyances. Et surtout, pensez que la lithothérapie fait partie des médecines douces, qu'elle ne remplace pas les médecines traditionnelles quand on a besoin d'être aidé et traité différemment, hein, beaucoup plus suivant les symptômes et les maladies qui apparaissent. Bonjour Michel, j'espère que ça va. Bonjour Lionel. Et donc voilà, la lithothérapie, c'est une médecine douce qui va aider à améliorer des états d'être, des états émotionnels et puis même soulager quelques petites gênes physiques par leur port et leur accompagnement. Voilà. Bon, après ceci, je vais vous parler des pierres et des enfants. Alors les enfants, ce sont des petits êtres merveilleux, très ouverts et qui ont beaucoup de réceptivité. Donc on peut les aider, on peut les accompagner avec des petites pierres à côté d'eux, soit dans leur chambre, soit quand ils sont à leur petit bureau de travail, voilà. Donc je vais vous parler d'abord de la cornaline. Vous savez que la cornaline, c'est une pierre que j'apprécie beaucoup. C'est une pierre qui apporte beaucoup de dynamisme. Voilà, je vous la montre, elle est orange. Voilà, elle est vraiment orange. Alors la cornaline, des fois, elle peut avoir des tendances à être dans les jaunes transparents, dans les oranges un peu plus soutenus, même un petit peu verdâtre, mais bon, c'est principalement sa couleur, c'est la couleur orange et c'est la pierre du dynamisme. Pour les enfants, elle va aider à la confiance en eux. Les enfants qui n'ont pas d'estime d'eux, qui sont très timides, qui ont du mal à exprimer ce qu'ils sont, eh bien ça va les aider à gérer leurs émotions. La cornaline, c'est une pierre orange qui correspond au deuxième chakra et qui est principalement la confiance en soi. Et en même temps, le dynamisme. Elle apporte vraiment, c'est vraiment une pierre de joie qui donne la pêche pour avancer. Elle aide aussi à s'accepter tel qu'on est. C'est très important, hein, quand on sait que si on s'accepte et qu'on s'aime tel qu'on est, ce qu'on rayonne, c'est l'acceptation et l'amour. Donc on va aider des gens qui ont du mal à s'accepter, à s'aimer. Et en même temps, on rencontrera des gens qui s'acceptent et qui s'aiment, principalement. Que puis-je vous dire sur la cornaline? C'est vraiment une pierre douce. Elle apporte l'amour de soi et elle aide à se mettre en sécurité soi-même. Elle est vraiment une pierre de confiance. Elle est très jolie, j'aime beaucoup la cornaline. Voilà, petite pierre d'accompagnement. Ensuite, je vais vous parler du lapis lazuli. Le lapis lazuli chez les enfants, c'est un stabilisateur. Il va aider les enfants qui ont des dons psychiques et qui ne savent pas trop des fois les gérer. Ils ont des sensations, ils ont des ressentis. Les enfants sont très ouverts jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et suivant ce qu'ils reçoivent comme injonction sur les croyances et sur ce qu'ils disent voir ou ressentir, les chakras peuvent se refermer après l'âge de 7 ans. Donc le lapis, c'est vraiment un stabilisateur qui va aider. Je vous le montre.
c'est très beau. C'est dans les bleus soutenus avec, on ne peut pas le voir à la caméra, mais il y a des iridations. Merci pour tous ces jolis petits cœurs que vous m'envoyez. Il y a des petites, comme des petites incrustations de paillettes d'or dans le lapis lazuli. Là, il y en a un tout petit qui a une pointe au milieu, un trait doré. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Ah super, allez, met la lumière, voilà. Et là, hop, essaye de le mettre si tu peux un peu plus, non, plus vers moi à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si on arrive à le voir comme il faut à la caméra. Ah, les petits points dorés qui sont à l'intérieur. Non, pas comme ça, c'était mieux tout à l'heure. Plus haut, si tu mets la lumière, voilà, là on voit mieux la pierre. Super, merci mon chou. Donc voilà, le lapis lazuli, c'est une pierre aussi qui va travailler qui va aider au travail sur le troisième œil, c'est-à-dire l'ouverture, hein, la médiumnité, quand on capte des énergies qui ne sont pas visibles pour tout le monde, ben, les enfants sont très ouverts là-dessus, ils captent beaucoup de choses. Donc, il fait des effets de lumière. Alors, donc c'est un stabilisateur. Il va quand même aider à travailler sur des centres supérieurs, à accepter les dons et à permettre de mieux les canaliser et de mieux les exprimer. Et ça travaille chez les enfants pour ce qui est de les stabiliser, parce que parfois les enfants peuvent être effrayés par ce qu'ils voient ou incompris, parce que les adultes n'ayant pas la même vision, souvent ne comprennent pas, bonjour Sophie, forcément ce qui se passe chez les enfants. Je peux vous dire aussi que c'est une pierre d'acceptation qui permet de s'encourager et d'accepter ses dons, ça c'est très important. C'est une pierre d'ouverture à la conscience spirituelle, bien sûr, au chakra du haut, hein, à celui qui nous relie au plan supérieur cosmique. Elle est beaucoup aimée aussi pour son côté protecteur. C'est une pierre qui va protéger quand on a les dons, justement, pour éviter de s'éparpiller ou d'être trop dans la peur ou dans le stress. C'est une pierre de stabilisation quand on a des dons. Et en même temps, elle stimule les dons qui sont déjà présents. Elle aide à l'ouverture. Donc voici une des quelques qualités du lapis lazuli. Il y a la pyrite aussi. Alors la pyrite, là je ne l'ai pas sous la main, mais je vais vous montrer une pierre qui ressemble un peu. La pyrite, on dirait un morceau de fer, hein, parce que c'est l'oxyde de fer. Et voilà, ça c'est une galène qui ressemble un petit peu, c'est pour vous donner l'idée de comment se présente un cristal de pyrite. La pyrite va être grise, hein. Une galène est plus rose. Et c'est une pierre de protection. Pour les enfants, vous pouvez la placer à côté de son lit. Après, il existe des cubes plus ou moins gros. Et c'est tellement brillant et ça fait penser à de l'argent brillant. Ça attire le regard de l'enfant qui va se détendre en se fixant dessus et il va s'apaiser. Donc la pyrite, c'est une pierre de protection et en même temps, elle ramène à la terre. C'est une pierre d'ancrage. Je vais vous parler aussi de l'améthyste. Pour les enfants, l'améthyste, elle attire beaucoup les enfants, l'améthyste, énormément. C'est une pierre mauve. Voilà. Alors il existe des blocs, là je n'ai pas sorti des blocs de quartz d'améthyste sur lesquels on recharge les pierres ou qu'on laisse diffuser. Puis il existe des géodes, ma géode je vous l'avais montré une fois au cours d'une conférence. Voilà, ce sont des pierres merveilleuses, les améthystes. Elles sont calmantes, apaisantes, elles sont sécurisantes. Elles aident aussi au niveau de la croissance par l'amélioration du sommeil réparateur. Voilà, ce sont vraiment des pierres pour des enfants qui sont en stress, des fois, ou trop agités le soir. Ben, bon, suivant l'âge, il ne faut jamais laisser les pierres à portée, bien sûr. Si ça, je vais la remontrer. Donc, à côté d'une lampe de chevet, elle va décomposer les lumières. Moi, je vais vous montrer ma géode. Voilà, hop, d'améthyste. Voilà. C'est lourd, hein. Et elle, voilà, elle est là dans le salon. Moi, je la mets pour apaiser justement, pour apaiser les énergies. Et en même temps, c'est une source pour que je puisse recharger mes pierres. Hein. C'est une très belle pièce pour le rechargement des pierres. Voilà, merci Alain. Donc, la sphère placée à côté du lit va rayonner. Et suivant si vous mettez des petits éclairages pour les enfants,
eh ben, ça va amplifier, ça va décomposer les couleurs, ça va faire des effets d'arc-en-ciel et ça va vraiment détendre les enfants. La pierre de lune aussi. Alors la pierre de lune, elle crée une vision merveilleuse et apaisante pour les enfants. Je vous montre, je vais vous la montrer. Ça c'est une pierre de lune qui est roulée et qui est en pendentif. Je vais vous la montrer. J'ai pas de... Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Je sais pas si on la voit bien avec l'incrustation. Il y a du vert, il y a du mauve, elles sont quasi transparentes. Voilà, voilà. De ce côté ce sera mieux. Oui, c'est des vraies pierres de lune ça. Des fois on vend des pierres de lune avec beaucoup de blanc, c'est pas forcément une pierre de lune. Il en existe, mais la vraie pierre de lune, c'est celle-ci. Voilà, avec toutes ces couleurs vertes, transparentes, marron clair, très adoucissantes. Et vraiment la pierre de lune va nourrir, elle va créer une vision, elle va rentrer dans le monde des enfants et leur apporter tout ce côté merveilleux de l'enfant qu'on oublie parfois dans notre monde un peu de bousculade où c'est le travail, l'école. On oublie parfois où on n'aide pas assez l'enfant à créer son monde merveilleux. Je dis pas que c'est tout le temps, mais une pierre de lune, ça va aider à développer l'imagination. Ça va, dans une chambre de bébé, vraiment elle apaise, elle adoucit pour le sommeil aussi. Et puis elle aide, c'est une aide pour éviter les cauchemars, la pierre de lune. Voilà. Donc je vous ai parlé des amas, hein, ça dans le coin d'une chambre, eh bien c'est très bon. Ça va décomposer, si vous projetez des lumières dans la chambre aussi, ça va décomposer les lumières et ça va faire des effets arc-en-ciel adoucissants. Le cristal de roche sous la forme de demi-sphère comme ça apporte vraiment la détente, le centrage, l'apaisement pour les enfants après leur journée tumultueuse. Et vous pouvez aussi en mettre dans les pièces où ils jouent, dans les salles de jeu. Bien sûr, il ne faut pas jouer avec le bloc. Mais ça diffuse une énergie régulièrement et il n'y a pas besoin de recharger puisque ce sont des cristaux qui rechargent les autres cristaux. Donc elle diffuse et elle apporte vraiment un bien-être et une merveilleuse énergie très très douce. Le quartz. Voilà pour les petites pierres pour les enfants. Je sais que c'est pas très très long, mais si vous avez des enfants aussi qui font beaucoup de cauchemars, vous pouvez les aider avec certaines pierres de protection. Alors, c'est un encart, je ne l'ai pas prévu, mais je vais en parler quand même. Parce qu'actuellement, puis les enfants qui regardent beaucoup les écrans sont bombardés beaucoup d'images pas forcément toujours positives. Donc, ça crée en eux certaines énergies et voilà, ça peut quand même les perturber. Donc, l'œil du tigre, que tout le monde connaît pratiquement. Voilà, je vous montre. Très belle pierre roulée en œil de tigre. C'est une pierre qui va faire un bouclier énergétique pour éviter à ce que les énergies négatives pénètrent dans les pièces et voilà, dérangent les enfants. Et les adultes aussi. Mais là on parle des enfants. Voilà, l'œil du tigre, c'est une très belle pierre de protection. Il existe aussi les bois fossilisés. Alors là, j'ai des pierres roulées en bois fossilisé, mais je ne les ai pas. Voilà, le bois fossilisé, c'est un bois à une certaine période de transformation de la planète qui a été imprégné par les cristaux, par la pierre, par différents composants et qui s'est fossilisé. Et le bois fossilisé, c'est une pierre de protection et en même temps, c'est une pierre d'ancrage tout en douceur. Moi, je vous montre les pierres polies aux prochaines conférences. Il y a aussi la labradorite. Alors la labradorite, j'espère que vous allez voir les reflets. Voilà. Ça c'est une pierre merveilleuse de défense et de protection pour les adultes et pour les enfants. Dans une pièce, dans un coin, vous pouvez mettre une labradorite. Alors la labradorite, elle absorbe les énergies négatives et elle les dissout. Donc c'est une pierre qu'on peut utiliser, mais en plus vraiment usée et abusée. Mais il faut la nettoyer régulièrement, hein, avec de l'eau de source toujours. Vous la faites tremper 6 heures, 12 heures. Ça dépend de l'état de la pierre et ce qu'elle emmagasine en énergie négative. Donc
il faut absolument la nettoyer régulièrement. C'est vraiment parce que sinon votre pierre va mourir. Parce qu'elle les absorbe les énergies et elle les dissout à l'intérieur d'elle. Elle ne fait pas comme l'œil du tigre qui récupère et qui renvoie. Elle les absorbe et elle les dissout. Donc une labradorite c'est merveilleux, mais il faut vraiment, vraiment la nettoyer régulièrement. Eau de source et amas. Soit quartz blanc, soit améthyste. Voilà, il y a 2 amas comme ça. Et après, vous les mettez soit à la lune, soit au soleil. Voilà, je voulais vous parler de ces quelques pierres de protection. C'est des sujets que j'aborde dans mes conférences. Hier, j'ai fait une conférence justement sur les pierres de protection pour les gens et pour les maisons, pour les lieux. Et ces pierres-là en font partie. Ça ne remplace pas une alarme, mais l'énergie de la pierre permet quand même de protéger les lieux et de protéger les personnes. Je voulais vous dire que donc pour mes ateliers je me déplace bien sûr, c'est moi qui viens, j'amène mes pierres, j'amène mes connaissances et après on peut discuter de beaucoup d'autres sujets parce que justement, coucou Grégoire, j'ai pas mal de connaissances sur pas mal de sujets et puis le fait d'être à plusieurs, les connaissances de chacun se regroupent et ensemble bien sûr l'énergie est beaucoup plus importante et beaucoup plus créative. Il y a des prises de conscience, il y a des échanges, il y a voilà, beaucoup de choses dans la coopération que l'humanité oublie un petit peu en ce moment. Bonjour Céline. Ces ateliers, ça a été merveilleux. Il y a vraiment, c'est vraiment ce que je veux faire et ce que je veux développer parce que ça amène une énergie dans le lieu déjà où cela se passe. Et puis cet échange, ce rapprochement, il se passe vraiment plein de choses. Voilà, on organise des projets pour d'autres ateliers, pour faire des soirées méditation aussi, ce que je propose aussi dans mon panel d'échange. Voilà, voilà, je voulais parler un peu de moi aujourd'hui pour ce que je fais parce que c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je suis. J'ai vraiment envie de développer la coopération, à échanger, donner plein de petits trucs et puis les gens aussi s'ouvrent. Ça permet de parler de ce que à l'intérieur de soi on laisse des fois en latence, de côté, on ferme le chapeau et malheureusement c'est pas comme ça qu'on va alléger son corps et son esprit en fermant le chapeau. Au contraire, c'est en ouvrant le chapeau, en osant être soi-même, oser. N'oubliez pas que cette année c'est une année 3 et il va falloir oser et communiquer et surtout développer la coopération. Je fais un coucou à tous les gilets jaunes aussi, je leur souhaite tout le courage et tout l'amour du cœur parce que ce sont des gens qui, voilà, dans le calme et l'apaisement arrivent à défiler, à se regrouper. C'est important la coopération pour moi. Bon, moi je ne vais pas faire ces choses-là, c'est pas ce que je suis, mais pour moi faire des réunions entre personnes et parler de l'énergie, de comment on peut modifier sa façon de penser pour se sentir mieux et être mieux à l'intérieur de soi, être plus heureux, être plus épanoui. Et quand vous êtes ainsi, vous projetez ceci à l'extérieur. Alors que vous soyez bien ou que vous soyez mal en vous, vous projetez ce que vous êtes à l'extérieur. Donc c'est toujours intéressant de prendre conscience de ce que l'on est, de pouvoir oser parler de choses intimes sans être jugé, sans être bombardé de questions, sans être bombardé de, comment on peut dire ça, de bons conseils, mais simplement d'échanges et de prise de conscience. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai fait un petit coucou, j'ai encore beaucoup parlé. J'ai pas souvent de questions, mais franchement allez-y, vous pouvez me poser des questions. J'ai donné mes coordonnées à la précédente conférence. Si vous voulez, je me déplace pour 3-4 personnes, je me déplace, il n'y a aucun problème. Et je viendrai vous apporter toute ma joie et mon enthousiasme. Parce que cette année 2019 est importante pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence. Bisous, bye bye.